Les gars, victoire 9-1 du Portugal. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait. Mais qu'est-ce que ça jouait bien côté Portugal. C'est une dinguerie. 9-1 les gars. But de Vega, Ramos, Joao qui en met 3. Bruno Fernandes qui en met 3. Et Conceição qui en met 1. J'arrive pas à comprendre comment le Portugal peut gagner 9-1 alors que 3 jours avant ils ont perdu 2-0 contre l'Irlande. Je sais pas c'est quoi la diff. Je sais pas quel choix le coach il a fait sur la compo. Pourtant la compo elle a l'air normale, habituelle. C'est les mêmes joueurs. Peut-être il y a un truc en plus ou un truc en moins, je sais pas. Mais 9-1 les gars, quel jeu. Franchement, hein, si le Portugal, il joue avec cet effectif, ce 11 type à la Coupe du Monde, ils sont parmi les favoris, clairement. Personnellement, si je serais le coach, si j'étais le coach du Portugal, j'aurais reconduit ce 11 type tous les jours. À un moment donné, quand tu perds 2-0 contre l'Irlande et 3 jours après, que tu as fait des choix dans ta compo, qu'il y a des différences à certains postes et que tu gagnes 9-1, si je suis coach et que je suis pragmatique, je m'appuie sur le 9-1, je vais pas m'appuyer sur le 2-0. Je viens de terminer de regarder le match Portugal-Arménie et je me demande est-ce que le Portugal a toujours besoin de Cristiano Ronaldo. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Ce n'est plus Cristiano Ronaldo qui porte le Portugal, mais c'est plutôt le Portugal qui porte Cristiano Ronaldo. Parce que j'ai vu des joueurs, des jeunes qui étaient libérés bien, qui combinaient, qui jouaient correctement. Frère, d'autres personnes vont me dire, Lionel, c'est Arménie, ouais, oh. Les amis, arrêtez cela. Je sais que les fans de Cristiano Ronaldo, ils vont se lever, ils vont me dire, ah Lionel, non, c'est pas ça, tout et tout. Mais vous allez remarquer que Cristiano Ronaldo, depuis un bon moment, les amis, dépend du Portugal. C'est vrai que dans le temps, il a porté le Portugal, il était ci, il était ça. Mais vous allez remarquer que quand Cristiano Ronaldo est dans un match, s'il ne marque pas, le Portugal n'est pas bien. S'il ne marque pas, le Portugal gagne difficilement ou voire perd le match. Les amis, on l'a vu à l'Euro passé. Parce que c'est un buteur, il s'est transformé uniquement en buteur. Et il attire tout ce qui est autour de lui là, il attire tous les ballons, il attire. C'est vrai, c'est Cristiano Ronaldo, mais à un moment donné, quand tu sens que ta présence est un poids, demande à te retirer. Demande à te retirer parce qu'actuellement, le Portugal a énormément de jeunes talents et a énormément de joueurs qui peuvent amener ce Portugal là loin. Mais je sais que quand on va dire cela, beaucoup de personnes vont dire Lionel, non, c'est parce que tu supportes Lionel Messi, ils vont commencer par faire toute la... Oh, le truc est logique et on voit cela. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire à tout à l'heure. Alors là, Cristiano Ronaldo doit commencer à se poser des questions. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas dans l'effectif, le Portugal doit claquer ce genre de score, même lui, il se sentirait mal. Dites-vous que sur les 4 dernières années, Cristiano Ronaldo n'a pas été dans le groupe du Portugal 2 fois. Et devinez ce qui s'est passé. La première fois, il y a eu 9-0 pour le Portugal face au Luxembourg. Et aujourd'hui, après la défaite du Portugal lors du dernier match où Cristiano Ronaldo a pris un rouge, je le rappelle. Et aujourd'hui, encore une fois sans lui, il gagne 9-1. En fait, ils attendent juste que Cristiano Ronaldo soit pas là pour claquer des buts. C'est à ce moment-là, bizarrement, que tout le monde exploite son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne aujourd'hui en première mi-temps seulement 5-1. Et s'il y a bien une chose qui va faire parler les amis, c'est les coups francs au Portugal. On sait tous que quand Cristiano Ronaldo est là, tous les longs coups francs, c'est lui qui tire. Et entre vous et moi, on sait très bien que Cristiano Ronaldo, en termes de coups francs, c'est plus trop ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a découvert que le Portugal s'est privé des qualités de tir, des qualités de coups francs de João Neves depuis longtemps. Regardez le coup franc qu'il a marqué aujourd'hui à 25 mètres. Le coup franc était juste trop clean, le gardien n'a même pas pu bouger, regardez. Et d'ailleurs, en parlant de João Neves, c'était la première fois qu'il marque sous les couleurs du Portugal. Premier match où il marque, il claque un triplé. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu la complétude du mec. Il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il fait clairement partie du top 3 des meilleurs milieux actuellement. Il n'y a rien à dire. Et comment parler de ce match sans parler du match de cet homme, Bruno Fernandes? Alors lui, c'est l'ennemi numéro 1 de Cristiano Ronaldo. À chaque fois que Ronaldo n'est pas là, le gars, il se dévoile. Déjà, c'est lui qui tire les pénaltys, donc il est beaucoup plus en confiance. Aujourd'hui, il a claqué un triplé, la preuve. Ils se sentent tous bien. Cependant, tout ça, c'est bien beau, mais j'ai envie de dire, le Portugal a encore besoin de cet homme. Même si oui, à chaque fois qu'il n'est pas là, ses coéquipiers sont contents. Mais il y aura des matchs où forcément, ils auront besoin des qualités de Cristiano Ronaldo. Par contre, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les coups francs, enlevez-lui ça dans les pattes. Laissez João Neves tirer tous les longs coups francs désormais. Bref, le Portugal est qualifié en Coupe du Monde.